Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous ouvrons une page économie. Le groupe des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 doit se réunir demain vendredi à Shanghai pour discuter de l'économie mondiale et des moyens de relancer la croissance. Les grands noms de la finance mondiale sont attendus vendredi à Shanghai pour le sommet du G20 dans un contexte de volatilité des marchés financiers. Les turbulences ont été fortes en Chine, en Europe et au Japon depuis le début de l'année. Les marchés financiers sont donc dans l'attente de messages qui seront envoyés à l'issue de la réunion. En particulier pour les devises et le commerce, personne ne peut obtenir davantage au détriment des autres. Chaque pays est connecté aux autres. Certains disent que la Chine n'exporte qu'un dixième de ce que les États-Unis importent, mais le truc est que si la Chine tombe, les États-Unis vont moins investir dans le monde. Le G20 est né d'une crise. Après la crise financière asiatique de 1997, il a été créé pour promouvoir la stabilité financière. Au cours des années, ce groupe de pays a montré que ses membres étaient prêts à traiter les risques de court comme de long terme, et en particulier ces derniers. Le G20 est une transformation d'une réponse à la crise à la gouvernance de long terme, ce qui, à mon avis, va renforcer son rôle dans les politiques mondiales ainsi que la coopération et la coordination. L'économie mondiale n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant la crise financière de 2008. Les experts estiment que les réponses aux problèmes incluent des réformes structurelles qui puissent faciliter un rétablissement fort et durable. Les économies mondiales ont décidé il y a des années d'abandonner gains de court terme pour prospérité de long terme, mais les résultats tardent à venir. Nous avons décidé d'avoir en priorité les discussions sur les réformes structurelles afin de faire avancer les réformes et d'atteindre des objectifs concrets sous la présidence chinoise. C'est la première des 4 réunions des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de l'année. En plus des réformes de l'économie mondiale, les décideurs vont discuter des dépenses d'infrastructures et de coopération fiscale.